Les Gémeaux, bienvenue sur Connexion Azurite. J'espère que vous allez très bien. Nous voici réunis pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2023. Tirage général. Vous êtes concerné si vous avez Soleil, Lune, Vénus ou ascendant en Gémeaux à la naissance. Je vous conseille de consulter sur la chaîne les 4 vidéos. Par exemple, si vous êtes Gémeaux, ascendant Balance, Lune en Capricorne et Vénus en Bélier, vous regardez les 4. Comme ça, vous aurez vraiment une vision la plus précise possible en termes d'énergie générale. Concernant les signes astrologiques que je peux indiquer, vous les retenez bien sûr si ça correspond, sinon vous n'en parlez même pas dans les commentaires, je dirais que ça n'a pas d'intérêt dans un tirage qui n'est pas privé. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que si le signe astrologique ne correspond pas, en revanche, le message qui lui est attaché peut vous concerner. Donc ça, retenez-le bien. Je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie toujours pour les personnes fidèles à la chaîne d'être présentes. Et puis pour les nouvelles, bienvenue. J'espère que je pourrai vous apporter du soutien également. Et donc on va démarrer tout de suite avec le premier message. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Alors, le personnage n'a pas l'air très gai, je trouve. Euh, Alors peut-être que vous avez du mal à accepter le bonheur qui s'offre à vous. Peut-être que vous avez du mal à être heureux à nouveau parce que vous avez souffert. En tout cas, vous pouvez y prétendre, hein. Il y a certainement une situation très favorable qui s'offre à vous en ce moment. Et le deuxième message, ça nous parle de projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Peut-être que vous pouvez travailler en couple. Pourquoi pas? En tout cas, ça nous parle de projet, projet au sens large. Ça peut être un projet de couple, immobilier ou autre, hein. On est dans un tirage général, donc on va raisonner de manière plus large. Alors, on va aller voir les messages du tarot de Marseille. Ça nous parle de choses qui s'accélèrent. Ça nous parle de communication ici. Peut-être que vous allez envoyer des SMS, des mails, que vous allez faire des démarches pour un projet professionnel qui touche le couple, qui touche votre famille, je ne sais pas, à voir. En tout cas, ça nous parle de vitesse et de mental, hein. Donc ça, le mental, c'est votre énergie, les Gémeaux. Oui, on a encore... alors, peut y avoir des discussions un peu vives. Donc attention à vos propos ou bien à la personne en face. Peut-être faudrait qu'elle fasse un petit peu attention à ce qu'elle dit éventuellement pour ne pas vous blesser. Ça peut nous parler de ça. Ou alors ça peut vouloir dire qu'il y a des discussions qui vous plongent dans une forme d'incertitude, de conflit intérieur. Savoir qu'est-ce que je fais, etc. Hésiter, peut-être que ça vous fait hésiter. Euh, Est-ce que voilà, mon bonheur, c'est vraiment par rapport à ce que l'autre m'a dit? Est-ce que je peux y croire, etc. Donc effectivement, ça nous parle d'un couple, mais malheureusement, ça nous parle de trahison ici. Ça nous parle de quelqu'un peut-être qui fuit un couple. Alors en même temps, ça peut être le fait que ça soit vous euh, qui fuyez le bonheur dans un couple. Ça peut être ça vraiment. Euh, Parce on a un grand bonheur associé à un couple ici, mais c'est bloqué, quelque chose qui bloque, à cause peut-être d'une triangulaire. Alors éventuellement, il peut y avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui questionne ou qui pose problème. On a un signe de terre aussi avec qui il y a des discussions équilibrées. On attend de voir peut-être la concrétisation de quelque chose parce que on a besoin de tourner le dos au passé par rapport à une personne têtue ou bien on hésite et donc à concrétiser quelque chose éventuellement. Alors, parce que du coup on ne bouge pas, on reste comme on est. Et du coup, c'est une forme de fuite en fait de ce que vous pourriez réaliser en couple. Bon, oui, on se protège hein, dans le cas d'un mariage ou d'une relation quand même qui est déjà établie depuis un moment, avec une vie de famille. Euh, on, a, on a ici
Pourquoi vous vous protégez? On voit que ça fait un moment que vous vous défendez. Euh, Peut-être que vous êtes resté dans un couple parce qu'il y avait un foyer, une maison construit depuis un certain temps. Peut-être que, comment dire, une situation familiale est délicate parce qu'il y a des enfants et ça pose problème. Euh, j'ai l'impression qu'on maîtrise ses sentiments, ses émotions par rapport à une relation qui vous attire peut-être beaucoup ou un signe du lion pour certains. Euh, euh, Vous avez besoin de maîtriser ce que vous ressentez parce que ça crée du conflit chez vous. Il y a une emprise à la maison et ça vous en parlez. Alors, le signe de terre, ça peut être le Capricorne. Je vois ici quelque chose qui vous retient dans votre foyer, peut-être l'argent, mais on discute à la maison. On discute de... Peut-être parce que vous voulez vous libérer. Décidément, alors les vierges, j'ai tiré la même chose. J'avais le couple, j'avais la reine de coupe et le roi de coupe, et là c'est pareil. Et bon bref, donc là il y a peut-être un choix sentimental à faire par rapport à une personne bélier, ou quelqu'un qui est très indépendant, ou quelqu'un qui vous contrôle trop. Vous devez faire un choix ici, parce qu'en même temps, vous avez l'impression qu'il y a une relation qui est toute en émotion, en douceur, avec un poisson, cancer, scorpion, si ça vous parle, ou quelqu'un qui revêt ses qualités de tendresse, d'amour romantique, etc. Et il y a un choix sentimental, j'ai l'impression, à faire. Et je vous sens entre deux ici, pour démarrer une nouvelle relation avec vraiment un nouveau cycle à la clé, parce que j'ai le 0 et j'ai le 1. Alors, il y a une avancée et j'ai un signe de feu. J'ai un roi de feu ici. J'ai un roi de bâton. Alors, il y a peut-être l'envie de s'installer à son compte. Pour certains Gémeaux, travailler à son compte et en même temps, ce serait lié à de l'amour. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a un projet professionnel. Alors, c'est marrant parce qu'on nous en parle là et je le vois ici aussi. Il y a un projet professionnel à son compte, à mon avis, avec de l'autonomie, de l'indépendance, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Peut-être en couple, mais avec une nouvelle personne éventuellement. Je recommence. Mais je pense que vous êtes déjà engagé dans un couple, dans une relation. Ouais. On tranche par rapport à une triangulaire, par rapport à une relation sentimentale. Et je vous protégeais d'une emprise de quelqu'un qui vous déçoit, quelqu'un qui essaie de vous retenir à la maison peut-être, parce qu'il y a une vie de famille, ou parce qu'il y a des enfants. Et ça vous pose problème les enfants. Ça crée un conflit dans votre tête, dans votre cœur. L'empereur, oui. Ouais, alors pour moi c'est un bélier ou un lion. Ouais, conflit intérieur, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ou conflit tout court, ça peut être des disputes. Hein. Je vais en mettre une sur le diable. Ouais, alors, je pense qu'il y a un problème. Il y a peut-être la crainte de manquer d'argent qui fait que vous. Merci. Ok, d'accord. Il y a les enfants, il y a le fait de manquer d'argent, peut-être qui vous qui vous empêche de vous lancer et de vous libérer en fait. Mais on vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Donc, allez-y. On a plutôt tendance à vous encourager à y aller, à vous lancer. Avec un... Ouais, il y a des discussions pas mal, hein, avec un signe de feu qui... alors, voilà, à voir. Soit c'est vous qui avez envie d'être autonome, parce qu'il y a une emprise ici. Et vous avez envie de travailler à votre compte, parce que vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un d'autre, de l'autre. Et il y a une nouvelle relation
Enfin, ou alors il n'y a pas de nouvelle relation, mais il y a un choix sentimental à faire, qui peut être difficile à cause de l'argent, peur de manquer, ou par rapport à une vie de famille avec des enfants pour certains. Bah oui, on vous dit, ayez le courage de vous lancer. Ayez le courage, ça veut dire ça. Ayez le courage de vous lancer, les Gémeaux. Ah oui, 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 je comprends le conflit intérieur que vous avez. Oui, alors c'est fou parce que il y a vraiment, pour vous, c'est trahir que de partir et de démarrer un nouveau cycle. Pour vous, c'est trahir en fait. Ou alors vous avez été trahi, peut-être par un signe de feu ou de terre, et vous voudriez commencer autre chose ailleurs. On va aller voir. On va tout de suite aller voir le tirage chronologique sur le mois de mars. Comme ça, vous saurez ce qui est susceptible de se passer au fil des semaines. Hein. Ça peut être intéressant d'avoir la temporalité. Ouais, vous fuyez un couple. Vous fuyez un couple. Euh, vous hésitez à quitter un couple. Vous hésitez à partir sur la pointe des pieds. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur et je pense que c'est lui. Associé au diable, c'est quelqu'un en fait dans le couple qui peut-être qui vous mène à, enfin, qui mène le couple à la baguette, qui est très dirigeant, contrôlant. Peut-être quelqu'un qui a l'habitude de diriger, de commander dans son boulot. Peu importe. Et vous voudriez partir discrètement. C'est l'idée. Mais voilà, vous ne savez pas comment faire, comment vous y prendre. Alors, on va voir. Et le fait d'avoir un projet professionnel, ça vous permettrait de vous libérer de cette emprise avec cette personne, en fait. Et de partir. J'ai l'impression que c'est ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ouais, il y a une triangulaire, il y a des non-dits, il y a du flirt. Ouais, pour certains Gémeaux, il y a quand même une nouvelle personne en vue. Hein. Une réconciliation avec une polarité masculine. On va aller voir pour les Gémeaux au mois de mars 2023, donc au fil des semaines. Ça nous parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Bon, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Dans le cadre d'une âme sœur, d'un partenaire de vie, d'une flamme jumelle. Bon, il y a une relation karmique à traiter, manifestement. Hein. Je pense que c'est pas un scoop pour vous. Je pense que vous le savez déjà, ça ne date pas du mois de mars. Il y a un contretemps, mais ça nous parle quand même d'une récompense à venir. Donc c'est pas en mars peut-être que vous allez récolter le bonheur auquel on vous dit que vous avez droit. Hein. C'est peut-être plus tard. Ouais, ça nous parle bien de flirt encore et le contretemps. On les avait déjà tout à l'heure, hein, ces deux cartes-là. Il y a de la séduction en ce moment, mais il y a un temps de pause. Peut-être par rapport à une relation du passé qui est revenue. On nous parle encore des non-dits. Et il y a quand même le succès total avec une polarité masculine. On a des échanges. Bon. Peut-être que vous avez été mis à l'écart par une personne. Ouais, vous avez peut-être été mis à l'écart en fait. Au placard. Et ça, c'est une forme de trahison aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fui le couple, qui vous a ignoré. Allons-y. Première semaine, les doutes et la clé du destin. Alors, il y a quelque chose qui vous fait hésiter,
Mais en fait, c'est quelque chose qui est prévu sur votre chemin de vie. Vous avez des doutes par rapport à cette situation qui est prévue dans votre incarnation. Vous avez des peurs, vous avez des incertitudes. Mais on nous parle de bonne étoile, donc vous êtes protégé. Vous pensez, vous rêvez, vous pensez à quelqu'un avec qui vous voudriez vous unir, vous voudriez officialiser la relation, vous voudriez qu'elle soit au grand jour. Hein. Sur la 3e semaine, on a l'invitation amoureuse, se sentir attirant. Donc on a une sortie, une fête, on rayonne, vous êtes séduisant, vous êtes sûr de vous, vous récupérez votre pouvoir si par hasard vous avez été mis au placard comme je disais tout à l'heure. Il fut un temps. Et donc en fin de mois, vous avez le choix à faire par rapport à... alors soit par rapport à une personne plus jeune, soit par rapport à vos enfants si vous en avez, si vous décidez de quitter votre foyer parce que vous auriez rencontré quelqu'un d'autre. Alors, mais on a le succès total quand même au dos du paquet, hein, je vous rappelle. Voilà, vous ne savez pas si vous vous lancez, j'y vais pas. Est-ce que je vais vraiment être heureuse avec cette nouvelle personne, vous voyez? Je pense qu'en mars, de toute façon, vous serez dans l'entre-deux. Ouais, c'est cette situation triangulaire, elle est destinée, c'est une chance, cette nouvelle relation, et ça peut être une relation de travail. Ça peut être quelqu'un qui vous attire beaucoup et quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez un projet professionnel, n'oubliez pas. Vous pensez, il y a beaucoup trop de mental. Les Gémeaux, bon, je sais que vous êtes dans votre énergie d'air, mais vous pensez beaucoup à cette personne. Vous envisagez l'officialisation, etc., le mariage, pourquoi pas. Ou alors vous êtes marié et vous pensez à ce que ça pourrait engendrer par rapport à votre mariage actuel. Cavalier de coupe, bon voilà, on a l'union, on a le mariage, on a l'invitation, on a les sentiments révélés de vous, de l'autre. Vous rêvez parce que il y a beaucoup de... C'est du chamallow, c'est de la douceur, c'est... Vous voyez, là vous êtes dans une nouvelle relation qui vous fait rayonner, hein, qui vous rend heureux, heureuse. Il y a une invitation qui vous fait avoir des nuits blanches. Parce que vous vous demandez, voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance dans le vide? Est-ce que je me lance avec cette nouvelle personne? Vous voyez? Donc c'est vraiment le sujet du mois de mars, ça j'ai l'impression. Ça, c'est le petit vélo qui trotte dans la tête, voilà, parce que c'est en cachette. Vous n'êtes pas bien parce que c'est en cachette. Vous êtes déjà engagé, vous êtes invité par quelqu'un d'autre et ça vous plombe parce que vous voudriez y aller, mais en même temps, c'est en cachette, c'est une trahison. Donc ça vous empêche même peut-être de dormir la nuit. Mais c'est tellement beau. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait revivre. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Moi j'entends c'est un coup de foudre. Donc ça vous êtes regonflé à bloc en termes de confiance en vous, en termes d'être parfaitement conscient et conscient de vos atouts physiques, de votre charme, de vos qualités personnelles. Donc vous voyez, c'est ça. Et ça change tout, ça vous chamboule parce que vous avez été mis de côté. Je pense. Ouais. Ça vous permet de vous éloigner cette relation d'une situation pesante. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à un taureau vierge capricorne. Ouais, avec qui c'est pesant et douloureux depuis un moment. On est sur une fin de cycle difficile. Et donc, ouais, il y a un nouvel amour passionné, passionnant, bélier, lion ou sagittaire. Je pencherai pour bélier ou lion. Et vous avez un choix à faire. Hein.
par rapport à votre bien-être. On vous dit que vous pouvez être heureux dès maintenant. Il y a peut-être un projet professionnel avec cette personne. Il y a beaucoup de fougue, de passion. C'est un nouveau souffle sentimental dans votre vie que vous ne connaissiez plus. Vous avez ce choix à faire. On est dans le flirt avec... Alors moi, je vois le lion. On est dans le flirt. Hein. Là, vous êtes dans la relation, le début de relation superbe, magnifique, là, qui fait rêver. Les pétales de rose, le chamallow. Voilà, vous voyez, on est dans le rose bonbon. Mais en même temps, vous êtes effrayé parce que, voilà, vous êtes déjà engagé, je pense. Ou pas. Alors, si vous n'êtes pas déjà engagé, que vous êtes célibataire, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà, ça peut être ça aussi. Cette personne-là est peut-être déjà mariée, par exemple. On voit que il y a besoin de prendre du repos, du recul, faire preuve d'introspection par rapport à une situation qui est retardée, qui est en pause. D'accord? Et donc, pour l'instant, c'est le flirt. Ou alors, c'est peut-être même que vous repoussez le flirt parce que vous avez trop peur de ce que j'ai dit avant. Vous voyez, à voir. Mais en tout cas, vous avez une belle opportunité sentimentale, les Gémeaux, que vous soyez célibataire ou en couple, et vous avez droit au bonheur. Allez, on va voir la première carte conseil. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc arrêtez de vous faire des cheveux blancs, de penser le jour, de penser la nuit, de ne pas dormir, d'avoir un conflit mental. Les épées, arrêtez les épées, arrêtez le mental et vivez le moment présent, s'il vous plaît, les Gémeaux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez être heureux. Alors sans doute que vous avez été brimé, mis de côté par quelqu'un peut-être d'autoritaire, contrôlant. Et du coup, vous ne croyez plus au bonheur. Mais si, vous pouvez. Vous pouvez y croire. C'est pour vous. Cette fois-ci, c'est pour vous. Vous voyez? Donc prenez votre temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous dis, c'est pas au mois de mars que ça va se concrétiser. Enfin, moi, je ne le ressens pas comme ça. C'est pas ce qu'on me dit. Mais vous verrez. Vous voyez, il y a l'ermite et il y a le contretemps. Donc c'est pas au mois de mars. Il y a peut-être un signe de la Vierge. Alors le signe de terre, ça peut être Vierge ou... Je dirais Vierge ou Capricorne. Le masculin. Et on avait quelque chose de bon, une réconciliation avec la polarité masculine. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Moi, je ressens le bélier ici aussi. Si ça vous parle. Après, c'est pas forcément un bélier, mais le bélier me parle. Mais on vous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc, il y a un passé qui a pu être douloureux, vous avez droit au bonheur à l'avenir, donc ne pensez pas au passé. Et pensez au moment présent, profitez du présent. Voilà les Gémeaux, j'espère vous apporter du soutien, du réconfort. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Pour être prévenu, c'est très simple. Dès que je publie, dans ce cas-là, si vous voulez être prévenu, vous appuyez sur toutes les notifications sur la cloche quand vous vous abonnez et vous recevrez une notification. En attendant, passez un très beau mois de mars. Soyez heureux et je vous dis heureuse, à très vite.